cœur en télévision. C'est gentil. Je me présente, Myriam Schwamm, je suis artiste plasticienne. Et on se trouve en ce moment même dans mon exposition Révolte et Amour qui a lieu jusqu'au 18 septembre à la galerie 11,5 à Nouméa. Est-ce que tu as eu beaucoup de visiteurs? Ah, un petit peu. La première semaine, il y en a eu quand même pas mal. Et là, les vacances scolaires, il y en a un peu moins. Mais il y a quand même du monde qui passe. Et surtout, ce qui est sympa, il y a beaucoup de gens qui, en fait, ont l'habitude de se balader dans le quartier, ont aucunement l'habitude ou spécialement l'idée d'aller visiter une expo et qui sont du coup attirés par le Che Guevara, icône qu'on trouve dans tous les magasins, sur les t-shirts, casquettes et tout, et intrigués par le Che Guevara, rentrent dans l'expo et regardent l'expo. Pourquoi une expo avec des soutiens-gorge, sur les 68 En fait, ça a commencé tout simplement avec une amie. On s'était dit qu'on va essayer cette année de proposer à la Province Sud un véritable projet intéressant pour la Journée des femmes, un immense budget de soutien-gorge. Bon, on a vite dit que c'était pas la peine de proposer parce que ça n'allait pas être sélectionné. Donc, du coup, je me suis défalquée toujours en gardant cette idée-là parce que le galeriste Franck Chanson, qui a cette galerie, m'a proposé d'exposer chez lui cette année et du coup j'ai repris quand même l'idée de me dire qu'il fallait parler de ce jubilé qui est un jubilé mondial, c'est-à-dire celui des 40 ans de 1968 et de ses événements. En 1968, tu étais née déjà ou... Non, je suis née en 71. Ah d'accord, alors pourquoi est-ce que ça te... Ah, mais parce que je suis quand même de cette génération qui sort de là quelque part, parce qu'on a grandi avec des adultes plus ou moins 68 ans et que même on a été élevé d'une manière fortement influencée par, en Allemagne notamment, 68, ça a été beaucoup quand même aussi une histoire d'une pédagogie alternative, novatrice. Il faut savoir qu'en Allemagne, il y a quand même eu des femmes, des féministes qui ont réfléchi au sein des partis politiques et des syndicats, etc., à de nouvelles façons d'élever les enfants et notamment à des façons anti-autoritaires et collectives. Et on a grandi quand même avec ces trucs-là, quoi. On n'a pas été élevé comme les gens de la génération d'avant. Donc ça m'a façonné. Et puis la musique, par exemple, qu'on entend dans l'expo, c'est de la musique avec laquelle j'ai grandi.